Historien, philosophe, écrivain et enseignant, Dominique Ngoïngala, né en 1943, est décédé le 17 octobre 2020 en France. En présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, la République ce 7 août à Brazzaville lui a rendu un hommage avant son inhumation dans la localité de Moundou, dans le département de la Bouenza. L'oraison funèbre rappelle les grands moments de la vie du disparu. Né vers 1943 à Kivembe, district de Mabombo, département de la Bouenza, Dominique Ngoy est mort au centre hospitalier de Mélin-Sénard, dans la région parisienne, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2020. Il est parti de Brazzaville le 8 juin 2020 pour se faire soigner. Il est revenu hier, comme nous pouvons le voir dans cette caisse qui est devant nous. Les dates importantes de son cursus scolaire et universitaire sont les suivantes. 1948, il fréquente l'école de la mission catholique de Sendé, dans le district de Madingu, où il reçoit une éducation morale et spirituelle conséquente. En 1963, il obtient la licence d'histoire à l'université de Poitiers et c'est en 1970 qu'il soutient la première partie de sa thèse de doctorat, donc la thèse de doctorat 3e cycle en histoire. Et le sujet de la thèse portait sur les missions des pères du Saint-Esprit au Congo de 1880 à 1930. En 1989, il soutient une thèse de doctorat d'État à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur le thème suivant: les sociétés et les civilisations de la vallée du Niari dans le complexe ethnique Congo, du XVIe au XVIIe siècle. Au début des années 2000, pendant une durée de 3 ans, Ngoïngala a enseigné à la faculté de philosophie de l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens en France. Et revenu au Congo, il a continué à encadrer des doctorants, à intervenir en master, et ce jusqu'en 2008, date où il a fait valoir ses droits à la retraite. Mais avait-il vraiment été retraité? Non. Pourquoi? Parce qu'il a poursuivi ses études, ses recherches. Il a continué à encadrer des doctorants à la formation doctorale d'histoire et civilisation de la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Ceux qui ont connu Ngoïngala gardent encore des frais souvenirs. Du professeur Ngoïngala, je garde le souvenir de quelqu'un qui a été moulé dans la formation qu'il a reçue depuis l'école primaire, le petit séminaire. C'est un homme qui pratiquait l'histoire d'une façon, on peut dire, novatrice. Ce que je retiens, c'est qu'il était très nuancé. Si bien qu'il gagnait toujours s'il y avait la polémique. Parce que la polémique, c'est la brutalité ou la force de l'argument. Mais lui, c'était la nuance. Dominique Ngoïngala laisse une œuvre littéraire abondante, à l'instar du Royaume du Luango, Les athlètes de Dieu, Route de nuit, Le retour des ethnies, Quel état pour l'Afrique, Combat pour une reconnaissance de l'Afrique nègre, Parole de vivant, La geste de Ngoma Mbima.